Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intervalles et leur utilisation dans les systèmes d'inéquations. Donc je vous propose la résolution de deux systèmes avec deux inéquations et vous allez voir, j'ai choisi deux systèmes avec des solutions un petit peu, on va dire, de type différent. Donc les deux sont instructifs. Donc on va commencer par le premier système et donc on va résoudre dans R ce système. Alors juste une petite précision pour ceux qui ont toujours un petit peu de mal, résoudre dans R, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, c'est trouver les solutions parce que les nombres, de toute façon, les nombres réels, ce sont tous les nombres que vous pouvez placer sur une droite graduée, donc finalement les négatifs, les positifs, les décimaux, les rationnels, voilà, ce sont tous les nombres que vous connaissez jusqu'à présent. Donc on met toujours résoudre dans R, on pourrait mettre résoudre, ça signifierait la même chose. Voilà. Alors parfois on vous demande de résoudre dans des zones plus petites, ça on verra ça après, mais d'abord donc on va essayer de trouver voilà, tous les nombres qui vont vérifier les deux conditions, parce qu'un système, il faut comprendre aussi, quand on met des accolades comme ça veut dire que les deux conditions doivent être remplies en même temps. Et on verra ce que ça a comme conséquence sur justement la résolution de ce genre de choses. Donc on est parti, premier système. Résoudre un système d'inéquations, ça se fait en deux temps. On va d'abord résoudre chacune des inéquations pour trouver un petit peu quel est l'ensemble de solutions de chacune. Et comme c'est un système, on va prendre l'intersection des solutions. Donc on va aller doucement. On va partir avec notre première inéquation, donc 4x moins 5 supérieur ou égal à moins 8x moins 10. Voilà. Je vais rappeler un petit peu ce que vous avez le droit de faire. On va le faire vraiment doucement. La première chose qu'on peut faire avec des équations d'ailleurs ou des inéquations, eh bien, c'est d'ajouter ou de retrancher un même nombre. D'accord? Donc on va s'en servir ici pour mettre tous les x à gauche et tout ce qui n'a pas de x à droite. Tous les termes qui ont des x à gauche. Donc le moins 8x, il va falloir s'en débarrasser à droite et il faut se débarrasser à gauche du moins 5. Donc première étape facile que je vous propose, c'est d'ajouter plus 5 des deux côtés. Je vais mettre à chaque fois en jaune ce que je fais. Donc j'ajoute 5. À gauche, j'aurai donc 4x moins 5 plus 5. D'accord? Donc si vous voyez ici, je vais mettre un petit plus 5, voilà, discret. Et comme ça, ici, je vais faire 4x, donc moins 5 plus 5, il reste que 4x. Et ensuite, on aura moins 8x. Et on a moins 10 plus 5. Là, attention, les additions de relatifs, parfois on se trompe, mais moins 10x. Moins 10 plus 5, ça fait pareil que moins 5, que 5 moins 10, et donc c'est moins 5. Il faut faire très attention. Moins 10 plus 5, ça a l'air d'être moins 15, mais c'est moins 5. Donc ici, moins 8x, moins 5. Et on continue. Maintenant, je vais me débarrasser du moins 8x en ajoutant des deux côtés plus 8x. Et donc, j'ai tout à fait le droit. Ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Donc, à gauche, je vais trouver 4x plus 8x supérieur ou égal à... Donc, le moins 8x a été neutralisé par le plus 8 que j'ai rajouté. Alors que je peux rajouter ici en petit, oui, j'ai fait ça. Plus 8x plus 8x. Et il me reste par contre le moins 5. À gauche, j'additionne. 4 plus 8, ça c'est simple, ça fait 12x supérieur ou égal à moins 5. Et maintenant, je dois me débarrasser du 12. Mais 12, attention, ce n'est pas un terme, c'est le coefficient qu'il y a devant x. Il y a une multiplication. Donc, pour enlever ce 12, je vais devoir faire une division par 12. Et là, c'est important. Quand on divise une inégalité, il faut faire attention. Si le nombre est positif, ça ne pose pas de problème. S'il est négatif, il y a un changement de sens du symbole. Et ça, on le verra dans la deuxième inéquation. Comme ça, on aura vu un peu tout. Donc ici, je vais tout diviser par 12. Et donc, à gauche, il me restera juste un x. D'accord? C'est-à-dire 12 sur 12, qu'on écrira x juste après. Supérieur ou égal, parce que la division par 12 n'a pas changé le sens. 12 est positif. Et donc on a moins 5 sur 12, qu'on écrit moins 5 comme ça sur 12. Conclusion, je vais la noter en haut. La première inéquation me donne x supérieur ou égal à moins 5 douzièmes. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. On va résoudre maintenant, en tout cas transformer la deuxième inéquation. Et on va prendre les mêmes précautions. Le symbole, oui, c'est un strict ici, strictement plus grand. Donc première étape, je vais me débarrasser du plus 5 en ajoutant plutôt en ajoutant moins 5 ou tout simplement en retranchant 5. Donc ici, je vais faire moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Ça me donne moins 6x. Les
5 moins 5, ça fait 0. Strictement plus grand que moins 4x. Moins 7 moins 5, ça c'est simple, ça fait moins 12. Deuxième étape. Je vais me débarrasser du moins 4x en ajoutant des deux côtés plus 4x. Donc vous voyez, je fais plus 4x, plus 4x. À gauche, j'aurai moins 6 plus 4, attention. Moins 6 plus 4, encore des relatifs. Ça ne fait pas moins 10, c'est comme si c'était 4 moins 6, et donc c'est moins 2. J'ai donc moins 2x, strictement plus grand que. Donc les moins 4x et 4x se sont neutralisés, il me reste moins 12. Et là, attention, je vais devoir me débarrasser du moins 2, qui est un coefficient multiplicateur, il est devant le x ici. Je dois donc diviser par moins 2. Mais là, piège, quand on divise une inégalité par un nombre négatif, il y a une petite chose à faire, il faut changer le sens du symbole, et uniquement le sens du symbole. Donc ici à gauche, j'aurai un x, parce que j'ai fait moins 2 sur moins 2, et à droite, j'ai moins 12 sur moins 2. Ce qui fait que je ne peux pas faire comme ceci à gauche, au-dessus, en faisant moins 2, parce qu'en faisant ça, le symbole ici n'est pas bon. Donc il faut faire ça. Quand vous faites donc une division par 2, pensez, on change le sens du symbole, vraiment c'est la chose la plus importante. Et donc, on a x qui va être comment? Plus petit que, strictement plus petit que moins 12 sur 12. Alors, moins 12 sur 12, les deux moins se neutralisent, et on a 12 sur 2 qui fait 6. Donc ici, j'obtiens x strictement plus petit que 6. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va faire une représentation de chacun des deux intervalles qui sont les solutions de ces deux inéquations. Donc, on va représenter moins 5 douzièmes par un trait. Ensuite 6, on va le mettre à droite. Donc cette droite que je viens de faire est censée représenter ce qu'on appelle la droite des réels, avec les négatifs à gauche, les positifs à droite. Et je vais représenter avec des couleurs chaque intervalle ici. Donc les solutions de x supérieur ou égal à moins 5 douzièmes. Ça veut dire que x est plus grand. Donc ça va être ici une partie qui est à droite de 5 douzièmes. D'accord? Cette zone en jaune, elle est infinie vers la droite. Par contre, elle s'arrête en moins 5 douzièmes. Et on doit signifier, est-ce que moins 5 douzièmes est dans cette zone ou pas? Comme on a supérieur ou égal, eh bien moins 5 douzièmes, il est inclus dans l'ensemble des solutions. Il faut donc un symbole qui donne l'inclusion. Et ça, vous le savez, ce sont des crochets qu'on va fermer vers l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est le trait jaune. Donc l'intérieur, il est là. Je vais mettre des crochets qui sont donc orientés vers, ici, l'intérieur. D'accord? On ne met pas les petites flèches, c'est juste pour montrer qu'on les oriente vers l'intérieur. Donc ce crochet, on le met comme ceci. Et ça s'apparaît un crochet fermé, parce qu'il est orienté vers l'intérieur de l'intervalle. La notation que vous avez vue pour les noter, ces intervalles-là, eh bien, on dira donc moins 5 douzièmes, jusqu'à les nombres aussi grands qu'on veut, et là on va mettre un symbole pour dire qu'on va jusqu'à plus infini, et là en plus infini, on met toujours un crochet qui est comme ceci. Un crochet ici ouvert, pour montrer que ça n'a pas de fin. Voilà. On va faire pareil, avec x strictement plus petit que 6, avec une autre couleur au départ pour bien visualiser tout ça. Donc x est plus petit que 6, il est donc à gauche de 6. Donc l'intérieur de l'intervalle, ça va être toute cette demi-droite ici, demi-droite, donc infini vers la gauche. Et en 6, on va signifier, eh bien ici c'est un strict. Donc 6 est exclu des solutions. Il faut donc un symbole pour exclure 6 de cette zone bleue. La zone bleue, c'est l'intérieur de notre intervalle bleu. Et donc on va mettre des crochets, mais cette fois-ci, qui sont orientés vers l'extérieur de la zone bleue. D'accord? C'est le même crochet, vous voyez, il est orienté vers la droite, mais comme l'intérieur ici est à gauche, eh bien c'est un crochet qu'on appelle un crochet ouvert. Donc on exclut la valeur 6. Et maintenant, eh bien on doit faire un système. Un système, c'est que les deux conditions doivent être vraies en même temps. Je vais quand même donner le nom de la zone bleue, parce que la zone bleue, donc le plus grand nombre dans cette zone, c'est 6. Et le plus petit, il n'y en a pas. On peut aller jusqu'à moins l'infini, enfin jusqu'à moins 100 000, moins 200 000. Donc ici, on va signifier ça en mettant un symbole moins l'infini, avec un crochet toujours ici. Donc ouvert vers la gauche, là, pour dire que à gauche, eh bien, ça ne s'arrête jamais. En 6, on doit exclure 6. Et vous voyez, ce symbole qu'on a mis, on va le reproduire. Voilà. Un système, on a dit, c'est que les deux conditions doivent être vraies en même temps. Donc, on doit faire la zone commune de ces
ces dessins. Donc on va faire l'intersection. C'est un symbole comme ceci, hein, à l'envers, un pont à l'envers. Enfin, c'est un pont ici, donc ça c'est le symbole pour l'intersection. C'est comme si c'était le N de inter. D'accord? Parce que il y a aussi un autre symbole que vous verrez. L'union, c'est le U de union, c'est dans l'autre sens. Et bien, ici, quelle est la zone intersection des deux? Quelle est la zone commune? Et bien, la zone commune, c'est là où vous avez les deux couleurs. Les deux couleurs, eh bien, elles sont exactement ici. Donc, c'est très facile de trouver l'intérieur. Donc, vous venez de trouver l'intérieur de notre zone rouge. La zone qui va être solution. Et comment on va faire pour les côtés, hein? Parce que vous avez bien compris, la solution de notre ensemble, ça ira donc de moins 5 douzièmes à 6, ça on peut déjà le dire. Il nous reste à régler les crochets. Alors, moins 5 douzièmes, il est dans la zone jaune parce que c'est supérieur ou égal, on l'a déjà dit, on a fermé. Et il est dans la zone bleue, donc 5 douzièmes, eh bien, on va le garder. Il est inclus dans les solutions, donc on va fermer le crochet en 5 douzièmes. En 6, attention, 6 n'est pas dans la zone bleue, il a été exclu. Donc il va falloir aussi l'exclure de la solution. Donc on va garder le même crochet, ça donnera ceci. Et donc, les solutions de ce système, ça sera tous les nombres entre moins 5 douzièmes et 6, avec 6 exclus. Et donc, moins 5 douzièmes inclus. Donc, la solution qu'on pourrait mettre sous forme ici d'une intersection des deux zones bleues et jaunes, on doit faire l'effort, et c'est ce qu'on vient de faire, de la simplifier. Et vous voyez qu'on a réussi à la mettre, à l'exprimer sous forme d'un seul intervalle. Et c'est donc la fin de la première question, on a terminé. Voilà. Alors ceux qui sont capables de faire sans les dessins, évidemment, vous pouvez passer directement du système ici, hein, à la solution sous forme d'un intervalle. Ça, quand on a bien compris, on est capable de le faire. Deuxième système. On va donc faire comme tout à l'heure, tranquillement résoudre chacune des deux inéquations avec la même technique. Donc je vais aller doucement encore une fois. On va d'abord enlever ce 4, donc je vais faire moins 4 des deux côtés, ça me donne moins 3x plus grand que 2x moins 7 moins 4, donc ça fera moins 11. Ensuite, je me débarrasse du 2x en enlevant 2x des deux côtés. Donc j'ai moins 3 moins 2, ça me fera moins 5x, plus grand que moins 11. Vous voyez qu'il faut quand même être à l'aise avec les nombres relatifs. On doit maintenant faire une division par moins 5, et là, je vous arrête, moins 5, vous devez tout de suite vous dire, voilà, c'est négatif, et donc, quand on va diviser par moins 5, effectivement, il va disparaître, il va se retrouver de l'autre côté, mais le symbole ici va changer de sens. C'est toujours le cas quand on divise une inégalité par un nombre négatif. Et après, vous simplifiez, moins 11 sur moins 5, eh bien, les moins se neutralisent, il me reste 11 sur 5. On note ça, ça veut dire que la première inéquation se résume à x plus petit que 11 cinquième. Deuxième inéquation, vous voyez, ça va un petit peu plus vite, hein. 5x moins 4, strictement plus grand que 11x moins 1. Donc, première étape, j'ajoute 4 des deux côtés. Donc, j'aurai 5x à gauche, plus grand que 11x moins 1 plus 4. Alors, moins 1 plus 4, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Donc, ici, j'ai plus 3. Deuxième étape, je vais me débarrasser du 11x. J'ajoute donc moins 11x des deux côtés, ou j'enlève 11x. Ça fait 5 moins 11. 5 moins 11, 5 moins 11, ça fait moins 6. Je vais l'écrire 5 moins 11, ça fait moins 6x. Plus grand que 3. On va diviser par moins 6. Encore une fois, c'est un nombre négatif, moins 6. Donc quand on va diviser par moins 6, eh bien, on va devoir changer le sens du symbole. Donc on a la division de 3 par moins 6, mais par contre, le symbole ne sera pas supérieur à, mais plus petit que. Et on retravaille un petit peu l'écriture de 3 sur moins 6, ça c'est important aussi. Le moins a le droit de cette capacité de venir devant, et on aura 3 sur 6. Et 3 sur 6, en simplifiant par 3, il me reste 1 sur 2, donc c'est moins 1 demi. Et on a donc nos deux inégalités qu'on a un petit peu transformées de façon plus lisible. Et on va passer à la phase donc de résolution. Alors on peut le faire directement, et moi j'aime bien l'expliquer comme ça avec des petits schémas. Donc 11 cinquièmes, c'est ici, moins 1 demi. C'est un nombre négatif, donc ça va être plus petit que 11 cinquièmes. Et je vais représenter rapidement les deux intervalles. On a x plus petit que, donc on est sur toute la partie gauche du 11 cinquième. C'est du inférieur ou égal, donc 11 cinquième va être autorisé à être solution. On va donc fermer le crochet vers l'intérieur.
À l'intérieur, il est ici. Vous voyez, toujours, je dessine l'intérieur d'abord, le crochet ensuite est de la même couleur que mon intérieur. Parce qu'on va avoir après plusieurs intervalles, donc il ne faut pas se perdre. Maintenant, x plus petit que. On est encore à gauche. C'est pas comme dans le premier exercice. Là, on va donc être à gauche encore de moins 1,5. Donc ici, c'est mon intérieur. Et je dois être strictement, cette fois-ci, vous voyez, le crochet, eh bien, doit signifier que moins 1,5 n'est pas dans la zone bleue. On va donc l'orienter vers l'extérieur. D'accord? Il est orienté vers la droite. Maintenant, vous avez compris, c'est un système. Il faut donc la zone qui est donc commune à ces deux zones-là. Donc vous cherchez là où il y a les deux couleurs. Vous allez donc trouver tout ce qui est à gauche de moins 1,5. Il faut régler le problème de moins 1,5. Alors moins 1,5, eh bien, il n'est pas dans la zone, parce qu'il n'est pas dans la zone bleue. Donc il ne peut pas être dans la réunion des deux, enfin non, pardon, dans l'intersection des deux. Il n'est pas commun aux deux. Donc là, en moins 1,5, eh bien, moins 1,5 n'est pas solution. On doit ouvrir pour dire que moins 1,5 ne peut pas être solution, puisqu'il n'est pas solution de la deuxième inéquation, une inéquation qui correspond à la zone bleue. Ensuite, ben on écrit S égale, c'est tous les nombres qui sont donc plus petits que moins 1,5, sans prendre moins 1,5, donc on ouvre, et là on a une petite notation qui est faite pour, c'est comme si à gauche on avait moins l'infini, et à droite plus l'infini. Nous on va de l'extrême gauche, donc moins l'infini, jusqu'à moins 1,5. Et comme on aime bien des symboles, on en a choisi un, on a mis celui-là. C'est un crochet ouvert, donc, et bien voilà, on a résolu notre deuxième système d'inéquation, déjà. Encore une fois, avec un peu d'habitude, on ne fait plus le dessin. On se dit, bon, je cherche des nombres plus petits que 11 cinquième et en même temps plus petits que moins 1,5. Donc, forcément, ce sont des nombres qui sont plus petits que le plus petit des deux, donc plus petit que moins 1,5. Et après, on règle les crochets après. On se dit, bon, en moins 1,5, qu'est-ce qui se passe? Moins 1,5 n'est pas solution de la deuxième. On doit donc l'exclure. Et le tour est joué. Voilà. On en refera parce que ça nécessite quand même pas mal de pratique. Donc, eh bien, je mets en pièce jointe le fichier PDF avec les exercices corrigés au fur et à mesure que je les rajoute, en espérant que ça vous plaise. Voilà, à très bientôt.